on va prendre deux portions des Écritures. La première se trouve en Éphésiens 6, du verset 10 au verset 13, et la seconde sera dans 1 Timothée 6, du verset 10 au verset 12. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 6, du verset 10, j'irai jusqu'au verset 13. Voici ce que déclare la Bible. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. 1 Timothée 6, prenez place. Je vais lire 1 Timothée 6 du verset 10 au verset 12. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Je suis dans 1 Timothée 6 du verset 1 Timothée 6 du verset 10 au verset 12. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est en train de me dire que ce que tu es venu chercher, tu vas recevoir ça pendant la prédication. Amen. Pendant que la parole sera relâchée. Amen. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains ou citer ton nom ou t'appeler devant. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. J'ai donné comme titre à mon partage cet après-midi le combat spirituel, un signe du réveil. Amen. Comme il y a deux personnes qui ont dit Amen, je vais répéter. Le combat spirituel, un signe du réveil. Amen. 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 J'aimerais d'abord définir qu'est-ce que le combat spirituel et dans les deux portions des Écritures que nous avons lues, définir qu'est-ce que lutter et qu'est-ce que combattre. Parce que c'est ce que Paul nous demande de faire. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Et il dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Le mot lutter vient du grec palé, qui se prononce palai. Qu'est-ce que c'est? C'est une lutte entre deux combattants dans laquelle chacun essaye de renverser l'autre. La victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol et en lui mettant la main sur la nuque. Voici qu'est-ce que lutter. Paul transpose le combat spirituel entre deux combattants physiques dans le contexte ecclésiastique dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es pas mon ennemi. Oui. Écoutez, chaque homme est animé par un esprit. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, nous sommes censés être animés, être conduits par le Saint-Esprit. Mais ces hommes qui sont hors du corps de Christ, hors du royaume de Dieu, nos collègues de travail, peut-être les membres de nos familles n'étant pas convertis, nos amis, peut-être les gens qu'on a pu connaître durant notre parcours, qui n'ont pas accepté le Christ en tant que sauveur,
Et en tant que Seigneur, frère, ce ne sont pas tes ennemis. Amen. Ils sont animés par un esprit. Amen. Peut-être l'esprit du monde, peut-être des démons, ou alors par leur chair. Alors Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. C'est un faux combat, c'est un combat, ou plutôt une lutte perdue d'avance. En combattant les hommes, lorsque tu t'énerves face à un comportement bizarre, frère, il ne faut pas s'attaquer à l'individu, mais à l'esprit par lequel il est animé. Et là, l'apôtre Paul va donner 4 types d'esprit dans le monde des ténèbres. Il y a 4 types. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. La Bible dit les esprits méchants dans les lieux célestes. En exhortant Timothée, Paul va dire combat le bon combat de la foi. Qu'est-ce que combattre? En grec, c'est agonizomai. Agonizomai. C'est le même terme qui est employé lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémane, va agoniser. C'est la même chose. C'est ça le combat. Et qu'est-ce que c'est? S'efforcer d'avoir un zèle extrême afin d'obtenir quelque chose. Agonie, zomai. C'est ça combattre. Lorsque Paul dit à Timothée combat le bon combat de la foi, il est en train de lui dire efforce-toi, fais tout, je t'en supplie, fils, afin d'avoir le zèle pour garder cette foi-là, car ta foi, elle est précieuse. Amen. Son exhortation suivante, c'est saisis la vie éternelle. Ah, je pensais que Timothée avait fait une confession auprès d'un grand nombre de témoins. Donc à partir du moment où il a la vie éternelle, il est sauvé, donc il n'y a plus rien à faire. Paul dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Amen. Jusqu'à la fin. Aussi longtemps qu'il y aura du sang dans notre corps, nous devons combattre. Amen. Et je vais te dire quelque chose. Tu vois, le combat spirituel qu'on nous a enseigné pendant des années n'est pas du tout ce que tu penses. Amen. 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 Parce qu'on a associé le combat spirituel à la prière. Faux. Archi faux. Amen. 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 D'ailleurs, la prière, c'est vrai, est un des éléments du combat spirituel. Mais je te garantis qu'elle passe au moins en 4e position. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, je vais définir qu'est-ce que le combat spirituel, pour bien qu'on se comprenne. Et pour définir qu'est-ce que le combat spirituel, je vais d'abord dire ce qu'il n'est pas. Le combat spirituel, je l'ai dit, ce n'est pas la prière. Pas du tout. La prière est un des éléments du combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas un combat physique. Amen. Où tu vas aller taper ton semblable. N'oublie jamais qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, lorsque tu veux en découdre avec ton semblable, tu es à côté de la plaque. Ce n'est pas non plus un combat mental ou un combat psychologique. Où tu es en train de te dire avec des faux raisonnements, il faudrait que j'ai plus de diplômes, il faudrait que je sois meilleur dans tel ou tel domaine, frère, c'est un faux combat. La Bible déclare, vous serez tous enseignés de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais de faire des études. Il n'est pas mauvais d'étudier, il n'est pas mauvais de s'instruire. Mais la Bible dit, ajoutez à la foi la connaissance. Yes. D'abord la foi. D'abord la foi. Ensuite la connaissance. Le combat spirituel, c'est pas des gestes, c'est pas une gestuelle systématique où pendant ta prière, on a vu des bien-aimés dans des églises avec des machettes, soi-disant ils décapitent les esprits. Frère, à côté de la plaque. Amen.
Alléluia. Amen. Le combat spirituel, ce n'est pas des insultes qu'on profère envers le diable. Ah oui, par manque de connaissance, des gens insultent le diable et les démons. Frère, tu es en train de faire le combat du diable. Amen. Autrement dit, tu es en train d'opérer dans son camp. On n'insulte pas le diable. Amen, amen. Amen. Pas du tout. Au contraire. Je ne te demande pas de lui apporter des louanges, mais plus tu vas adorer Dieu, plus tu vas obéir à Dieu, Amen. plus le diable et le camp de l'ennemi vont prendre de sérieux coups. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut que j'avance. Qu'est-ce que le combat spirituel est? Le vrai combat spirituel, l'authentique, en réalité, c'est combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen, amen et amen. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Je décris. Premièrement, il faut savoir garder son cœur. Alléluia. Lorsque tu laisses pénétrer dans ton cœur des choses non conformes aux lois établies du royaume de Dieu, tu as échoué dans ce que tu appelles combat spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. J'ai un exemple palpable. C'est Philippe l'évangéliste. J'aime Philippe. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, j'aime Philippe. Je suis en train de méditer sur la vie de Philippe. Je me suis aperçu que cet homme, qui était un simple diacre, dis avec moi, un simple diacre. Un simple diacre. Philippe a servi Jésus. Et son histoire nous est décrite plus en détail en Acte 6, Acte 8 et Acte chapitre 21. On parle de Philippe à partir de Acte 6. On a cité plusieurs hommes afin qu'ils fassent le service aux tables parce que les apôtres devaient continuer à répandre la parole de Dieu. Ils devaient se concentrer sur la parole de Dieu et sur la proclamation de l'évangile. Et on a dit, il n'est pas convenable qu'on puisse enseigner et puis servir. À l'époque, il y avait un problème. Les hellénistes se plaignaient parce que leurs veuves étaient négligées. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, il fallait trouver des hommes. Écoutez leur qualificatif. Ils devaient être pleins d'esprit et de foi. Mais aujourd'hui, dans l'église, on choisit des diacres. C'est pas parce qu'ils sont pleins d'esprit ou de foi. On choisit des diacres parce qu'ils sont gentils. On choisit des diacres parce qu'ils aiment Dieu. C'est bien d'aimer Dieu. Mais tu dois être rempli d'esprit et de foi. Amen. 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 Le fait d'être un diacre ne t'empêche pas du tout d'opérer dans les signes, les prodiges et les miracles. D'ailleurs, Étienne opérait dans cette dimension. Mais là où j'aime Philippe, c'est que Philippe sait rester à sa place. On dit à Étienne, sers aux tables, tu t'en vas enseigner la parole de Dieu. Qui t'a demandé? Alors on l'a lapidé. Alléluia. Reste à ta place. Et c'est ce que le diacre Philippe, étant devenu évangéliste plus tard, va faire. Il va savoir rester à sa place. Proclamer la parole n'est pas mauvais en soi. Recadrer dans la doctrine, c'est pas mauvais en soi. Mais il y a un temps pour tout. Amen. Si Étienne avait su attendre son temps, il ne serait pas mort. Donc on l'a lapidé. Mais Philippe a su garder son cœur. Voyant qu'il a su garder son cœur, on a dit, on va le faire passer à une autre dimension. Il va aller en Samarie pour évangéliser. Alléluia. Le même problème s'est produit avec Jean le Baptiste. Ésaïe a dit, voici la voix de celui qui crie dans le... Il est parti enseigner au palais. Et il a organisé maintenant un séminaire pour les couples. Est-ce que c'est ce qu'on t'avait demandé? Alors, au lieu de rester dans le désert, il s'est retrouvé au palais, il a organisé son séminaire, on a coupé sa tête.
Voilà ce qui arrive dans la désobéissance. Alléluia. Philippe va se rendre en Samarie. Parce que les apôtres ont jugé bon de le faire passer à un autre grade, de l'élever. Lorsqu'il servait aux dames, certainement, il était négligé. C'était qu'un diacre. On t'a élu comment? Les veuves étaient négligées. Certainement, Philippe était assailli. Vous savez, les orientaux, ils ont du caractère. Et là, c'était des foules qui venaient pour avoir le pain, les vivres. Peut-être qu'ils ne servaient pas assez de riz, la portion de légumes, tout ça. Philippe a su garder son cœur. Peut-être qu'on chicotait deux fois de temps en temps. Philippe, on le chicotait un peu, mais il a su garder son cœur. C'est ça le vrai combat spirituel. Philippe n'a pas regardé à l'instant présent. Il a vu son avenir plus tard. Alors il va aller en Samarie. En Samarie, la Bible déclare qu'il y avait Simon le magicien. On le prenait pour un dieu. La puissance qu'il utilisait, on l'appelait la grande. Jusqu'au jour où un homme rempli du Saint-Esprit et de foi va se présenter en Samarie. Et les faux miracles que Simon le magicien faisait vont être mis à nu. Et là, la grâce de Dieu va se répandre dans ce lieu de la Samarie et les gens vont accourir vers Philippe alors qu'il proclamait le royaume de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, toute la Bible. Il a su garder son cœur. Il a su garder son cœur. Il a su rester à sa place. Il a su faire ce pourquoi il était appelé. Et les gens sont venus en foule et se sont baptisés dans les eaux du baptême. Mais il y a eu un problème. C'est qu'ils ont reçu le baptême d'eau. Il manquait le baptême dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Une fois de plus, regardez cet homme, regardez l'humilité. Il va faire appel aux apôtres. Et les apôtres vont venir dans la ville de Samarie. Il ne s'est pas dit, c'est par moi que le réveil est arrivé en Samarie. Je vais ouvrir mon église. Bye bye, Jean-Pierre, je vous laisse. À moi les dîmes et les offrandes. Philippe a su garder son cœur, a su être humble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acte 21, verset 8. La Bible nous parle encore de Philippe. Et il nous parle maintenant de sa famille. Lorsque Philippe exerçait le ministère, la Bible précise, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Philippe a su garder un équilibre entre la famille et entre le ministère. Si ces 4 filles prophétisaient, il est probable et on peut penser qu'elles étaient dans la soumission, qu'elles écoutaient les ordres du Père. Philippe savait gérer sa famille, le cadre familial et le cadre ministériel. Quelle grâce! Je suis en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois garder ton cœur, tu dois le garder. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi tu vas pouvoir expérimenter la grâce de Dieu. Il était peut-être dans l'ombre. Peut-être que c'est l'un des hommes de qui on parle le moins. Mais Philippe a su faire son travail. Écoutez, Acte 21, verset 6. À partir du verset 8 plutôt, on nous parle de la vie de Philippe. Mais il y a un élément, moi, qui m'a plu. C'est que il a reçu l'apôtre Paul chez lui, avec Luc et consorts, pendant plusieurs jours. Mais dans la maison de Philippe, il y avait une telle atmosphère. La Bible dit, un prophète est venu de Jérusalem. Il s'appelait Agabus. Et Agabus va prophétiser sur la vie de Paul. Dans la maison de Philippe, il y avait une atmosphère propice au spirituel et à la manifestation prophétique. Alléluia. Philippe, l'évangéliste, savait garder son cœur, savait garder sa famille, savait gérer
l'atmosphère dans sa maison. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur. Amen. Être humble. Garder ton cœur. Garder l'équilibre familial. C'est ça le vrai combat. Ce que tu appelles combat spirituel, je suis en train de te dire, c'est pas la prière, pas du tout. C'est combattre le bon combat de la foi. Deuxièmement, il faut savoir écouter Dieu. J'aimerais te dire, tu dois garder ton cœur parce que tu dois écouter Dieu. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu ne veut pas que tu sois confronté à l'esprit d'erreur. Lorsque dans ton cœur il y a le trouble, lorsque dans ton cœur tout se bouscule, tout est contraire, il y a A et puis il y a en même temps B, il y a en même temps les choses du monde et puis en même temps les choses spirituelles, les choses de l'église, il y a en même temps tous les tracas. Tu ne peux pas écouter convenablement Dieu. Tu ne peux pas. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à garder nos cœurs. Nous devons écouter Dieu. Écouter Dieu pour lui obéir. Un homme de Dieu aux États-Unis a reçu une visitation en songe de Jésus pendant plusieurs minutes. Jésus était en train de l'enseigner sur l'autorité du croyant. Et pendant sa conversation, il va voir un singe venir créer le trouble dans la discussion. Alors, il n'entendait plus Jésus. Selon cet homme de Dieu, le singe criait yakidi 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 yak, yakidi 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 yak. Donc il n'entendait plus rien. C'était brouillé, c'était brouillé. Au bout d'un moment, l'homme de Dieu s'est dit, mais il est temps que je prenne autorité. Alors il a dit à ce singe, qui était un mauvais esprit, vous l'avez compris, tu dégages, tu pars maintenant même, au nom de Jésus. Le singe est parti. Jésus va lui dire, si tu ne l'avais pas chassé, j'aurais continué à parler et je n'aurais pu rien faire. Pourquoi? Tu dois utiliser mon nom et ton autorité. Amen. En tant que croyant à bon escient. Amen. Frère, dis à ton voisin, écoute Dieu. Amen. Sois à l'écoute de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Amen. Amen. Avant d'aller opérer dans le ministère, il était capable de rester toute la nuit auprès du Père. Et là, il recevait ce qui allait se passer. Le lendemain, il était capable de rester auprès du Seigneur pour savoir quels étaient les apôtres qui devaient être à ses côtés. Frère, Jésus n'a jamais échoué. Jamais. Amen. Pourquoi? Il était à l'écoute de Dieu. Amen. On a des problèmes parce qu'on n'écoute plus Dieu. On a des problèmes parce qu'on est attaché maintenant, on veut s'attacher au monde. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Jean. Alléluia. Tu dois aimer Dieu. Tu dois rester attaché à Dieu. Tu dois l'écouter pour obéir. C'est ça le défi de ce siècle. Ce défi auquel nous sommes confrontés, c'est l'écoute de Dieu. Amen. Le vrai combat, c'est ça. Quand tu écoutes Dieu, quand la parole sort de la bouche de Dieu, qu'est-ce que ça suscite dans ton cœur? La foi. Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, j'aime ce qu'un pasteur a dit, il dit, celui qui voit le diable partout ne verra Dieu nulle part. Ouais. Ouais. Amen. Amen. Tu vois le diable partout. Je suis combattu ici, je suis combattu là-bas. Le diable a fait ci, le diable a fait ça. À quel moment Dieu fait? Amen. Non, même le souffle de vie qu'il a renouvelé ce matin, tu vas nous dire le diable avait essayé de couper le souffle. Au lieu de dire Dieu m'a délivré d'une situation complète qui m'est arrivée ce matin. Rendez grâce. Amen. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, rends grâce. Aussi longtemps que les membres de ta famille sont autour de toi, rends grâce. Aussi longtemps que tu as du travail, rends grâce. Aussi longtemps que tu as une bonne église dans laquelle tu es bien enseigné, rends grâce. Aussi longtemps que tu es en bonne santé, que tu peux te mouvoir, que tu peux manger correctement, frère, rends grâce. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à boire simplement de l'eau? Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas acclamer? Amen. Donc quand on te dit acclame Jésus, Amen. 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 acclame Jésus. Amen.
Si je disais acclame Jésus. Alléluia. Troisièmement, l'obéissance. Écoute, le but du diable, c'est que tu désobéisses à Dieu. C'est son but. C'est son but. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle en Éphésiens 6 des ruses du diable. Maintenant, il n'est plus en nous. Nous avons un Père qui est dans les cieux. La Bible dit, lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Lorsqu'il n'en trouve pas, il va revenir dans sa maison. Il ne va pas rentrer. Il va revenir pour vérifier. Voilà pourquoi il est écrit que le diable rôde. Amen. Il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que l'esprit est en toi. L'esprit de Dieu est en toi. Il ne peut pas rentrer, mais il va rôder autour du cœur pour voir, mais quelle est la part? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Est-ce qu'il y a la méchanceté? Est-ce qu'il y a le manque de pardon? Est-ce qu'il y a encore l'amertume? Est-ce qu'il y a encore la désobéissance? Qu'est-ce qu'il y a qui va me permettre d'avoir un droit légal sur sa vie? Amen. C'est ça le bon combat de la foi. Amen. Pouvoir, coûte que coûte, obéir à Dieu. J'aime le répéter. L'enfer, ça n'a pas été créé pour toi. Pas du tout. C'était pas dans la pensée de Dieu. Donc Dieu va créer quelque chose et puis il va dire non, moi je vais l'emmener en enfer. Ce que j'ai créé, je vais emmener en enfer. Pas du tout. Ça a été créé pour le diable et ses démons. Et les diables et ses démons ont mis tout un système, toutes des ruses pernicieuses dans le but de nous faire chuter, dans le but qu'on se lamente. Voilà pourquoi nous devons tenir ferme. Amen. Dans le mauvais jour. Au fait, c'est dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours. On est dans ces mauvais jours. Les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Les jours sont mauvais. Frère, plus on va de l'avant, plus les années passent. Et puis la méchanceté s'accroît. Amen. Les gens sont de plus en plus durs. Regardez les manifestations. Ce monde n'a pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Tu as plus la paix que ces gens-là. Amen. Alléluia. Amen. Les gens manifestent, ils mettent les gilets jaunes, j'entends les black, comment ils s'appellent, black bloc. Et ces gars-là n'ont aucune pitié, aucune. Moi, j'ai vu, on m'a pas dit, j'étais là. J'étais à mon poste de conduite lorsque j'ai vu des black blocs avec des boules de pétanque en train de vouloir lancer sur les policiers. Mais ça, c'est terrible. Comment un homme peut réfléchir? Ça veut dire, lui, il est sorti de chez lui avec des boules de pétanque pour dire, aujourd'hui, on va abattre les policiers. C'est ça son idée. Ça veut dire, les réformes, les manifestations, ce pourquoi ils sont sortis là, au fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Nous, on va, je le dis vulgairement comme ils le disent, on va casser du flic. Ce monde a besoin de la paix que tu transportes. Amen. Ce monde a besoin de la joie, la grâce que tu transportes. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur. Tu dois être à l'écoute de Dieu et tu dois obéir, coûte que coûte, à Dieu. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Il faut la saisir. La paix, la joie, la grâce sont des choses que Dieu nous a données. Amen. C'est pour nous. Mais nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qui est dans les lieux célestes là, il faut qu'on puisse le faire descendre ici sur cette terre et que cela soit manifeste. Amen. Amen. Et ça, c'est toute notre vie. On doit chercher ces choses. Pas les chercher. Lorsqu'on dit chercher, on doit voir la manifestation de ces choses. De la paix, de la joie, la justice de Dieu, la manifestation de la grâce. On ne peut pas servir un grand Dieu et être médiocre. Amen. Et ça commence d'abord à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Ça commence à l'intérieur, frère. Ça commence à l'intérieur. Le diable va tout faire pour avoir ton adoration. Parce que quand tu désobéis, frère, tu es en train d'adorer le diable. Amen. Voilà pourquoi Jésus va dire en Jean 8 aux pharisiens qui l'écoutaient,
vous avez pour père le diable. Il était en train de leur dire, ne pensez pas. Oui, vous avez Abraham pour père. Ça, c'est dans la chair. Mais dans votre comportement, vous pouvez légalement appeler le diable papa. Papa diabolos. Papa diable. Les démons, le diable. Vous pouvez appeler le diable papa. Parce que votre comportement n'est pas conforme. Si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quelles sont les œuvres d'Abraham? Ce sont les œuvres de la foi. Amen. Combat, le bon combat de la foi. Donc, rejette dans ton esprit l'idée selon laquelle le combat spirituel, c'est la prière. C'est faux. Je te le dis d'avance, c'est faux. Ça, mets ça de côté. La prière est un des éléments, c'est vrai. Mais le combat spirituel n'est pas la prière. Amen. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois protéger cette foi-là. Tu dois la barricader. Je ne vais pas citer toutes les armes des dieux. Tu les connais. On t'a répété ça 15 fois. Tu connais ça par cœur. Amen. Mais tu dois user de sagesse afin de garder le bon des bons. De combattre le bon combat de la foi. C'est un combat du quotidien. Amen. Un combat du quotidien. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle à son fils. Il lui dit, fais gaffe. L'argent n'est pas un problème. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Les gens abusent. Et il faisait allusion à des serviteurs de Dieu, ou plutôt des hommes ou des femmes qui se disaient serviteurs ou servantes de Dieu à l'époque, et qui usaient de ruses pour pouvoir soutirer des finances à ceux qui venaient les écouter, et pour les gagner à leur parti. Quelle méchanceté! Et aujourd'hui, on a ce genre de comportement, même dans l'église. Voilà pourquoi vous devez prier pour savoir où vous asseoir. Amen. Voilà pourquoi vous devez choisir qui vous écoutez et bien choisir qui vous écoutez. Tu écoutes un enseignement biaisé, ta vie peut être détruite. Amen. Frère, et c'est subtil. Tu vas écouter une fois, deux fois, tu vas dire ouais. Et puis finalement, tu reçois des choses invisibles. Et petit à petit, ton âme est en train de mourir. Il faut faire attention. Amen. Combattre le bon combat de la foi, lorsque la mauvaise pensée vient, à partir du moment où elle veut rentrer, c'est là où tu dis non. Toi, tu ne rentres pas. Amertume, tu ne rentres pas. Palabre avec mon époux, mon épouse, tu ne rentres pas. Tu ne vas pas rentrer. Parce que je manifeste l'amour. Les mauvaises pensées, peut-être, tu as ton poste de conduite. Tu conduis ta voiture, tu es en balade. Et là, une belle femme ou un bel homme passe, bien bâti. Et là, sans faire exprès, comme tu regardais le feu rouge pour savoir s'il allait passer au vert, mais sans faire exprès, tes yeux se sont détournés. Et là, tu tombes sur... C'est là où il faut dire, ça ne rentre pas. Amen. J'ai regardé, pardon Seigneur, ça ne rentre pas. Parce que si tu te mets à regarder, Jésus a dit quoi? Celui qui convoite une femme, il la regarde pour la convoiter. Il a déjà commis l'adultère. C'est plus physique. Avant de commettre l'adultère physiquement, dans la pensée, tu te dis, il est beau cet homme. Elle est belle cette femme. Et là, tu t'es imaginé. C'est là que ça a commencé. Alléluia. Amen. Combattre le bon combat de la foi à partir du moment où une mauvaise pensée qui te dit que tu es incapable de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, à partir du moment où cette mauvaise pensée est rentrée, tu dis non. Et là, tu proclames la parole de Dieu et tu ramènes à Dieu sa parole. Tu dis à Dieu, c'est ce dont tu m'as parlé. C'est toi qui m'as appelé et pas un homme. C'est toi qui m'as appelé et pas les mauvais esprits. Et tu parles à la situation. Tu parles à cette mauvaise pensée ou à cet mauvais esprit qui essaye d'injecter en toi des choses pernicieuses. Combattre le bon combat de la foi, c'est ça. Amen. C'est de dire non aux ruses du diable, de dire non aux mauvaises pensées, de dire non aux choses du monde. J'ai aimé les versets qu'on a partagés hier. Romains 8,
du verset 16 au verset 18. Alléluia. Amen. Les choses que nous vivons, les combats que nous vivons, c'est rien, ces petites souffrances. Yes. Comparé à la gloire à venir, c'est rien du tout. Amen. Qu'est-ce que 100 ans de vie, 120 ans de vie, comparé à l'éternité, c'est quoi? Qu'est-ce que Dubaï, Thaïlande, peut-être Brésil? Quels sont les pays qui sont bons? Donne un pays que tu aimerais visiter. Quoi? New York, États-Unis, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est par rapport à la nouvelle Jérusalem? Amen. 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 C'est rien du tout. Alors combat le bon combat de la foi. Écoutez, les mauvaises pensées, c'est terrible. Je veux te donner l'exemple de Samson, qui n'a pas su veiller sur ses pensées. La Bible dit, il a fini d'être avec une prostituée et un jour son cœur s'est attaché au cœur d'une femme qui s'appelait Delilah. Le but de Delilah, c'était de flatter Samson afin de savoir mais quel était son secret. C'était quoi? D'où lui venait cette force surhumaine? D'où lui venait cette onction? Samson, quelle est ta force? D'où est-ce que ça vient? Samson va résister une fois à la question, 2 fois, puis 3 fois. Au bout de la 4e fois, plutôt au bout de la 3e fois, Delilah va parler au cœur de Samson. Mais écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Juges. Juges 16, du verset 16 au verset 18. Juges 16, du verset 16 au verset 18. Voici ce que la Bible déclare. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. C'est l'argent qu'on lui avait promis. Yes. Le verset que vous devez retenir, c'est le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner. Frère, c'est ce que les démons font chaque jour. Alléluia. Amen. Paul va dire, nous renversons les forteresses, Yes. toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons, dis avec moi, je ramène Amen. nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. C'est ça le vrai combat spirituel, ce que les gens appellent combat spirituel, c'est ça. Amen. Renverser les forteresses, les pensées mondaines, les pensées du diable, l'esprit d'erreur. Il faut renverser ces choses. Ne te contente pas de les renverser, c'est la première étape. Il faut ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je préfère être captif de Dieu que captif du diable, Amen. captif du monde. Combien de personnes se posent la question, cette situation que je traverse, quand est-ce que ça va me quitter? Des gens sont emprisonnés, même chrétiens, dans leur âme, emprisonnés. Frère, les gens ont des problèmes sérieux. Mais combattre, le problème c'est qu'ils combattent. Ils essayent de combattre physiquement ou mentalement. À partir du moment où tu n'as pas compris que tu dois crier à Dieu, supplier Dieu Amen. Amen. pour lui dire, Amen. cette situation que je traverse, tendre Père, je t'en supplie, délivre-moi de ces choses. À partir du moment où tu n'as pas compris ça, tu vas combattre dans ta chair pour essayer de ne pas faire, et tu vas combattre dans ton âme, mentalement, psychologiquement, pour éviter certaines choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois t'appuyer
Saint-Esprit. Amen. Si tu veux quitter ces choses, pourquoi? La chair et l'esprit sont deux opposés. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La Bible dit, ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Amen. N'oublie jamais que le péché a de sérieux désirs. Cela nous est décrit en Genèse. Le péché a des désirs. La chair a des désirs. Les deux ont des désirs. Et ils veulent passer par toi pour assouvir leurs désirs. Amen. Si tu ne t'appuies pas sur l'Esprit de Dieu, tu vas faillir. Tu remarqueras que l'Esprit de Dieu, entre guillemets, est seul. Face au désir de la chair et au désir du péché. Mais avoir Dieu avec toi, c'est avoir la majorité. Amen. 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 On a coupé les cheveux de Samson. Il n'a plus pu fanfaronner comme il le faisait. Samson, ça a commencé bien avant Delilah. On t'a nommé juge en Israël pour faire régner l'ordre. Toi, c'est les femmes qui t'intéressent. Voilà le problème des serviteurs de Dieu. Maintenant, certains serviteurs de Dieu, alléluia, ce qui nous tue, Billy Graham a dit, il y a trois choses. La première des choses, c'est l'orgueil. Deuxième, pour un homme comme pour une femme, c'est une femme ou un homme. Troisième des choses, c'est l'argent. Lorsqu'on parle de combattre le bon combat de la foi, il s'agit de garder son cœur pour faire face à ces choses. Ça va venir. C'est même pas la peine de prier pour dire Seigneur, épargne-moi de ça. Comment on va savoir si tu as su garder ton cœur? Ça va venir. Mais lorsque ça viendra, toi tu vas dire non. Lorsque ça viendra, tu vas dire je ne veux pas. Frère, ça s'est passé aux États-Unis avec Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, au bout d'un moment, s'est détournée. Heureusement qu'elle s'est repentie. Ça s'est passé avec des grands serviteurs de Dieu qui ont été confrontés à ces trois choses. L'orgueil de la vie, les femmes ou les hommes et l'argent. Amen. Dis avec moi, je garde mon cœur. Dis avec moi, je garde mon cœur. Quel est le regard que tu portes sur ta personne? Quand tu te regardes, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu te dis? N'oublie jamais que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé de t'enfoncer après avoir chuté. Pas du tout. Aux yeux de Dieu, tu es important. Écoute, le regard que tu portes sur ta personne va déterminer qui est-ce que tu vas devenir. Amen. Tu dois bâtir absolument l'homme intérieur. J'aime à dire que tu dois être avant d'avoir. Absolument. Tu dois être. Pourquoi? Parce que si tu es, c'est-à-dire enfant de Dieu, et que tu te comportes en tant que tel, tu vas vouloir. Qu'est-ce que tu vas vouloir? Tu vas vouloir ressembler à Christ. Amen. Être à son image, selon sa ressemblance. Et quand tu cherches à être et à vouloir, tu cherches forcément à avoir. Avoir quoi? Les grâces de Jésus. Les grâces que le Saint-Esprit a pourvues pour nous. C'est dans la spirituelle. Et une fois que tu as, maintenant tu vas vouloir faire, exercer. Lorsque quelqu'un est malade, imposer les mains, prier pour les gens, restaurer par ta parole, juste par ta parole, juste par ta présence. Une fois de plus, j'aime Billy Graham. L'ouragan Katrina a frappé aux États-Unis. Il a envoyé des missionnaires. Il n'a pas dit aller prêcher Jésus. Il n'a pas dit ça. Il a dit aller avec des vivres, aller avec des éléments nécessaires pour la restauration, peut-être de l'eau, du pain, des éléments nécessaires à la vie de tout un chacun. N'allez pas prêcher Jésus. Amen. Il leur a dit, allez simplement manifester l'amour de Christ. Amen. Être. Vouloir. Avoir. Et faire. Alléluia. Je disais, tu es important aux yeux de Dieu. Dis, je suis important auprès de Dieu. Je suis important aux yeux de Dieu. David
David a fait le dénombrement alors que c'était interdit. Dieu va lui proposer, qu'est-ce que tu veux? David dit, je préfère tomber aux mains de Dieu. Parce que les hommes sont mauvais. L'homme n'oublie pas. Tu dois garder ton témoignage. L'homme n'oublie pas, frère. Pas du tout. Il y a des choses, tu peux commettre l'irréparable. Ça, personne ne va oublier. On va pardonner, on ne va pas oublier. On va dire un jour, il avait fait, elle avait fait. Un jour. Et d'ailleurs, on ne peut pas mentir. Donc, on est obligé de dire quel est ton background. Obligatoire. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Relève-toi et continue ta course. Je parle à quelqu'un et dis, relève-toi. Continue ta course. Je vais te dire quelque chose. Si tu es là cet après-midi, je t'assure, c'est que tu as la foi. Amen. Je t'assure, c'est que tu as la foi. Je vous avais dit la fois passée. Tyson a dit, le plus grand boxeur de tous les temps, c'est Mohamed Ali. Il cognait bien, il avait de la vitesse, c'est vrai. Mais il avait une capacité à encaisser les coups comme personne d'autre. Je t'assure, hein, avec tous les messages que j'ai prêchés depuis le début de l'année, ce ne sont pas des messages populaires. C'est des messages où je chicote un peu. Et je suis conscient de ça. Si tu es assis cet après-midi ici, c'est que tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et continue comme ça. N'aime pas qu'on te flatte. Je ne te flatterai jamais. Jamais. Je vais toujours, d'abord, faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Amen. Alléluia. Amen. À partir du moment où je fais ce que le Seigneur m'a appelé à faire et où je dis ce que le Seigneur me demande de dire, il y a une autorité derrière Amen. Amen. qui permet encore que tu sois là et que tu ne dises pas il n'y a pas l'amour dans cette église. Alléluia. Amen. Au contraire, on veut ton bien. Voilà pourquoi, si tu es assis ici cet après-midi, tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, et Dieu saura te faire du bien. Amen. Dieu saura user de bonté envers toi. Frère, le réveil est en marche. Robot, on est sur la bonne voie. Amen. On est en train d'avancer, pas à pas. Des situations, des cas qui nous résistaient depuis longtemps vont être ébranlés. Je t'assure, là où on va, le Seigneur saura user de bonté Yes. envers nous. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'en sortir. Je disais, tu vas t'en sortir. Amen. La situation que tu traverses, Dieu voit tes larmes. Dieu voit les blessures. Dieu voit que tu veux marcher dans la sainteté. Dieu voit que tu veux être consacré. Dieu voit que tu veux marcher dans la sanctification. Tu as la capacité. Plutôt, tu as la volonté, mais pas la capacité. Elle se trouve dans le Saint-Esprit. J'ai pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre formule magique, frère. Tant que tu n'as pas compris, tu vas tourner en rond. Mais comme je le disais au début du message, au début de mon partage, nous sommes sur la bonne voie. Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Dieu ne s'est pas trompé en te faisant paraître sur cette terre. Non, tu es le choix de Dieu et tu vas y parvenir. Dieu va te tenir par la main. Tu vas avancer avec le Saint-Esprit. La grâce de Dieu va se manifester à travers toi. Ta famille va être sauvée au travers des paroles que tu vas prononcer lorsque vous allez vous réunir. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là va t'impacter. J'aimerais te dire, et je termine par là, que tu es l'acteur principal de ta vie. Le scénariste, c'est Dieu. On ne le voit pas. Les hommes ne le voient pas. Mais toi, on te voit. Et tu portes Dieu. Amen. Tu portes ce Dieu-là en toi. Amen. Et comme il est le scénariste, et qu'il aime que les films d'action se terminent bien, va jusqu'au bout en combattant le bon combat de la foi. Amen. Que Dieu soit béni. J'en ai fini. Amen.